Shalom bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été très honoré de rentrer à la maison chez nous au Centre missionnaire Philadelphie, là où vous me suivez maintenant. Il a été question de quoi? N'ai-je pas dit? C'est une question que Jésus a posée à Marthe pour lui rappeler qu'il avait déjà prévenu qu'il est la résurrection et la vie et qu'il était sur le point de ressusciter Lazare. C'est la même chose que le Seigneur nous a dit. Il y a des choses qu'il avait déjà dit, qu'on n'a plus besoin de chercher qui que ce soit nous les dire maintenant. Si on se souvient de ce qu'il avait dit dans le passé, on verra qu'il l'accomplira encore. On s'est souvenu ensemble que Dieu, les plus grandes prophéties que nous avons dans la Bible, sont de fois que des simples rappels. Quand Dieu nous rappelle ce qu'il a dit avant, passé, ça nous donne la force d'aujourd'hui pour continuer. Alors soyez édifiés, soyez encouragés. Puisez dans les promesses anciennes que Dieu vous a données personnellement. Et vous verrez que la situation présente qui vous fait peur, ce n'est rien du tout. Restez branchés. Centre missionnaire Philadelphie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à tous nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le disais tantôt, depuis le mercredi, nous sommes énormément bénis par le docteur Atoms. Et ce matin, c'est avec lui que nous allons clôturer. Nous bénissons Dieu car il n'est pas venu seul ce matin. Il est venu avec toute la famille. Je vais demander aux enfants Bouma de se lever. Priscilla, Grace, Roland, Doxa. Alors, est-ce qu'on peut mieux les accueillir quand même? Pasteur Atom Somi Boti, hein? Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes tellement dans la joie que de vous voir et de voir comment vous grandissez dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a également la mère et l'épouse qui est là. Nous allons donc accueillir la servante de Dieu, Pasteur Nadège Mbouma. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur. Que Dieu te bénisse. Totalio mercredi to moniote, totalio jeudi to moniote to bandaro banga. Mais heureusement, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir le docteur pendant qu'il est en train de s'approcher? Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. J'ai béni le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là ensemble ce matin. Et une fois de plus, encore, je voudrais dire merci à notre bishop, l'évêque. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc je peux attaquer comme je veux. L'évêque, vraiment, merci beaucoup. Une fois de plus, comment on appelle la femme de l'évêque? Évêquesse. En tout cas, madame évêquesse, merci beaucoup. C'est une grande joie de revenir ici, je l'avais dit le mercredi, et ça restera toujours une joie. J'aimerais nous amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean. Je vais avoir 3 textes à lire aujourd'hui. Jean, chapitre 11, versets 38 à 44. Un texte assez connu. Jean 11, 38 à 44. Puis nous lirons Ésaïe. Jean 11, 38 à 44. Ésaïe. Je peux vous dire que j'ai les sentiments au niveau de la chair ici de commencer à saluer des gens. Ah, je t'ai vu. Ah, vraiment, ça fait longtemps. Je vais me retenir. Alors, le deuxième, c'est Ésaïe 46, versets 8 à 13. Ésaïe 46, 8 à 13. Alors, je lirai aussi un moment Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 26. Lamentation 3. Ésaïe, j'ai dit tout à l'heure, c'était Ésaïe 46, 8 à 13. Et Lamentation, ce sera 3, 19 à 29. Lamentation 3, 19 à 26. Désolé, 19 à 26. Et enfin, Proverbe 10, 17. Enfin, Proverbe 10, 17. Donc, tout au long de ce message, si je cite un passage biblique et que je le lis, ne vous dérangez pas, vous l'avez déjà.
Donc, vous l'aurez déjà, je vous ai déjà donné tous les passages comme ça, on gagne en temps. Vous y êtes? Je prie Dieu qu'à la fin de ce message, que chacun de nous soit exhorté, encouragé, édifié, surtout avec un aspect assez inhabituel de notre vie qui est le passé. Il arrive souvent que parfois Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant que nous servons, celui qui s'appelle Je suis, il arrive parfois que Dieu recourt au passé. Et lorsque Dieu recourt au passé, c'est pour y puiser dedans des sujets d'encouragement, d'exhortation. Pourquoi il fait ça? C'est lorsque devant nous, notre situation nous semble insurmontable, quand ça paraît difficile. Dieu recourt au passé pour puiser des éléments qui peuvent nous édifier au présent, afin de changer notre vision de l'avenir. Tout au long de ce message, il sera question que de cela comme hypothèse. En ce moment-là, lorsque le passé, Dieu va y puiser dedans, le passé devient comme une mine d'or, un lieu où on trouve des trésors de la parole de Dieu. Des trésors de la parole de Dieu qui ont été dites dans leur temps, depuis longtemps, mais qui ont été dites à propos et qui deviennent subitement utiles aujourd'hui. Quelque chose d'il y a longtemps devient important aujourd'hui. Jean 11, 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » C'est cela le thème de mon message ce matin. N'ai-je pas dit? N'ai-je pas dit? Ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, il veut lui dire pas que Dieu ne veut pas te parler, il veut te parler de ce qu'il avait déjà parlé. N'ai-je pas dit? Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et des visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Ésaïe 46. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'aime quand Dieu parle de lui-même. J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai les saluts en Sion et ma gloire sur Israël. Mes frères, nous venons de lire un passage ou 2 passages déjà connus. Premièrement, vous connaissez l'histoire de Jésus. Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare pour lequel il est venu un peu plus tard qu'on l'attendait. On voulait bien qu'il vienne tôt et que Lazare ne meure pas et qu'il le guérisse comme il sait le faire. Mais il vient, Lazare est déjà mort, il est déjà à la tombe et il demande d'aller voir où se trouve Lazare. Mais tout au long de sa conversation, avant de quitter le lieu de deuil pour aller à la tombe, il avait déjà dit un certain nombre de choses à Marie et à Marthe. Ils arrivent devant la tombe, Jésus dit qu'on ouvre la tombe pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ne s'attendaient pas qu'il allait faire. Alors là, la sœur de Lazare, Marthe, la grande sœur de la famille, où tout le monde habitait,
prend la responsabilité avec son degré de réalisme que les autres n'ont pas. Les autres sont jeunes, elle a compris la vie, elle parle au nom de tout le monde, elle dit, Seigneur, il sent déjà. Ça fait déjà 2 jours qu'il est là-bas, ça ne sert à rien de... Si tu veux juste voir son corps, je ne pense pas que Marthe se disait que Jésus veut voir le corps de Lazare pour le ressusciter. Elle ne pensait pas ça. Se disait que Jésus a peut-être raté de le voir, il veut quand même le voir. C'est pourquoi il lui dit, écoute, il sent déjà. Alors à ce moment-là, Jésus se tourne vers Marthe et lui dit, n'étais-je pas dit? Il dit, Marthe, devant ça, on avait déjà parlé de ça. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus exécute le miracle que nous connaissons tous. Je vous lis un texte d'Ésaïe où la Bible est en train de parler. Dieu parle de lui-même. Il parle d'une sentence sur un peuple, mais il est en train de préciser qui il est, quel genre de Dieu il est. Et là, dans la Bible, on voit qu'il est de l'habitude de Dieu de parler bien avant et de tenir sa parole. Il dit, je suis le Seigneur, le Dieu qui a parlé dès le commencement. Ce que je dis, je l'exécuterai. J'aime surtout le fait qu'il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Bien avant que les gens ne le sachent, moi j'avais parlé. N'étais-je pas dit? Juste ici, à ce niveau déjà de ce message, j'aimerais poser une fondation importante concernant ce que nous voulons apprendre. Ce que nous pouvons choisir la partie du passé qui nous sera utile. Nous pouvons choisir la partie du passé qui nous sera utile. Chacun de nous peut s'arrêter et dire, j'ai un long passé, j'ai plein de problèmes, il y a des endroits où j'ai réussi et des endroits où j'ai échoué. Mais il peut prendre dans le passé les épisodes qui vont lui être utiles pour aujourd'hui et pour demain. Écoutez-moi mes frères et sœurs, quoi que le passé soit passé, il ne faut pas tout faire passer. Il y a des choses qui ne doivent pas passer parce que tu vas en avoir besoin aujourd'hui et tu vas en avoir besoin demain. Et parmi ces choses qui ne doivent pas passer, justement, se trouve ce que Dieu a dit et je vais en revenir. Nous pouvons choisir ce que nous devons retenir de notre passé. Mes frères et sœurs, je sais que le passé est difficile. Tout le monde aimerait bien l'oublier. Je sais il y a certaines choses quand ça revient dans notre mémoire, tu vois seulement quelqu'un qui parlait bien directement. Il tourne la tête. Il empêche à sa mémoire de continuer de réfléchir, sinon ça va lui faire mal. Je sais qu'il s'est passé des choses. Je sais que vous avez attendu Dieu à un moment et il n'est pas venu exactement comme ça. Je sais que même quand vous continuez à prier, vous dites, bon, je prie seulement parce que j'ai la foi. Vraiment, si je suis les choses en logique, j'ai attendu Dieu et il n'avait rien fait. Mais normalement, je ne devais même pas être à l'église. Je ne sais pas, bon, je prie seulement parce qu'on est habitué à la prière. Je sais qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous asseoir avec Dieu et dire, Dieu, là, tu n'as pas été juste. Selon moi, je trouve que tu aurais dû le faire comme ci, tu aurais dû le faire cela. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous pouvez choisir ce que vous allez retenir du passé et ramener ça au présent. Deuxième fondement que je m'aurais placé avec vous tout à l'heure, vous allez le voir. Mais regardez quelqu'un qui a fait exactement la même chose dont je vous parle. Non seulement qu'il a choisi dans le passé. Cet homme raconte, quand je lis encore ce texte, je me dis, mais Jérémie, est-ce que tu es à Kinshasa? Ça ressemble beaucoup à Kinshasa. Jérémie était du milieu royal. C'était le prophète que le roi consultait, chassait, appelait, emprisonnait. C'était là. Il était au milieu du peuple, mais il était entre les prisons, entre la cour royale. Mais quand je lis Jérémie, j'ai l'impression que on dirait qu'il est congolais, on dirait qu'il a vécu les choses qui se vivent au milieu de nous. Mais j'aime bien le fait que Jérémie a choisi. Écoutez ça. Lamentation 3, 19-26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, écoutez là où ça devient typiquement congolais. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Dit quand je rentre dans le passé, j'ai de mauvais souvenirs. Jérémie, toi aussi, il y avait le poison à ton époque, oui. Il dit,
Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais le verset 21 montre ce que je viens de vous dire. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je fais le choix. Il y a des souvenirs qui me font mal au cœur. Il y a des gens, quand tu le vois, tu te dis, Dieu, pourquoi des gens comme ça vivent toujours? Mais tu as le choix sur ce que toi tu dois garder dans ton cœur. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce que me donnera de l'espérance. Oh, Jérémie, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ceci, il y a quelque chose dans le passé, quand je la choisis cette chose-là, je la repasse tout le jour dans le présent, ça peut améliorer ma façon de regarder l'avenir. Il dit, voici ce que je veux repasser tout le jour dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Oh, gloire à Dieu. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas encore terminé. Ce qui s'est passé, ce n'est pas tout ce qui devait se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer encore. Et il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous pouvez faire le choix de ce que vous devez retenir du passé. Et justement, en parlant de cela, une deuxième fondation que je me replaçais, c'est que deux choses importantes sont à retenir du passé. Deux choses importantes. Premièrement, deux choses importantes sont à retenir du passé. Un, ce que nous avons appris. Deux, ce que Dieu avait dit. S'il y a deux choses que nous devons tous retenir d'hier, d'avant-hier, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, de notre vie, deux choses. Une, la chose que nous avons apprise, la leçon que la vie nous a donnée. Deux, ce que Dieu a dit. Ce que Dieu avait dit, les paroles que Dieu avait prononcées, retenez-les. Et les leçons que la vie vous a apprises, retenez-les aussi. C'est là que Proverbe vient, au chapitre 10 justement, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Vous avez lu ça? Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui se souvient là où on lui avait dit « fais pas ça », il prend la direction de la vie. Ça veut dire qu'il va dans la bonne direction de la prospérité. Mais celui qui oublie la réprimande qu'on lui avait dit, là on lui avait dit fais pas ceci, fais pas cela. Lui il continue à faire. La Bible dit celui qui oublie la réprimande s'égare. S'il y a quelque chose que tu dois retenir d'hier, ce sont des leçons de la vie. Les corrections. Les choses pour lesquelles quand tu regardes, tu te dis ah là vraiment j'avais fauté, là j'avais mal fait. Vraiment si ça revenait, je ferais différemment. C'est l'homme qui retient des leçons qui devient mature et sage. Quand tu le vois ne pas parler à certaines circonstances, ce n'est pas parce qu'il manque de mots. Il sait ce que font les phrases. Alors il s'était. Pourquoi? Il a appris de la vie. Mais si nous apprenons les leçons de la vie, mes bien-aimés, il y a une deuxième chose que nous devons retenir chaque fois du passé. C'est ce que Dieu a dit. Et sur ça que je veux m'appesantir et donner 3 autres leçons et j'aurai fini. C'est que Dieu a dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Jésus arrive, il est devant la tombe. Il se prépare à faire quelque chose qu'il n'a pas dit aux autres. Il n'aura pas dit, allons là-bas, je vais les ressusciter. Il a juste parlé de manière énigmatique. Imaginez-vous, il a dit à Marthe d'abord, si tu crois, je suis la résurrection et la vie. Mais Marthe est tellement habituée au langage de Jésus, il dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Je parle de maintenant. Mais Jésus, on ne sait jamais dans quel temps il est, au présent, à l'avenir, de qui il parle. Du coup, Marthe n'a pas tout compris. Elle ne sait pas qu'il s'agit de la résurrection aujourd'hui et ici et maintenant. Et c'est qu'il y a une théorie de résurrection, mais elle ne saisit pas bien. Jésus lui a pourtant dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
les voici maintenant devant la tombe. Jésus ne demande même pas à Marthe, il demande à d'autres personnes. Il dit, enlevez la pierre. Marthe intervient et dit, Seigneur, ça fait déjà 2 jours. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui, lorsque nous prêchons encore, lorsque nous prophétisons encore, lorsque nous enseignons encore, lorsque nous continuons encore à parler de ces histoires de Dieu et de Jésus, il a envie de dire, Seigneur, il le sent déjà. Y a-t-il quelqu'un dans la situation d'aujourd'hui, la circonstance actuelle te pousse à te dire, pasteur, je crois en Dieu, mais les calculs sont gâtés. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire, pasteur, ça sent déjà, les mariages là, ça sent déjà, pasteur, on a déjà allé jusqu'au tribunal, ça sent déjà. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a envie de dire, pasteur, le médecin lui-même, après, j'ai même consulté une 2e personne, 3e avis. Pasteur, la situation, les tableaux est clair. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a envie de dire, pasteur, je connais ma situation. Je sais que vous voulez prêcher Dieu, alléluia, amen. Nous tous on va à l'église, pasteur. Moi aussi je crois, mais je sais ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un qui a une telle conscience de la réalité qu'il a, au point qu'il se dit, pasteur, ne tente rien. Y a-t-il quelqu'un qui a le sentiment de cette femme veuve qui dit, ne mens pas à ta servante, ne me donne pas encore de prophéties, j'en ai marre. On m'a donné trop de prophéties que j'aurai un enfant, je ne veux plus écouter des choses pareilles. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je n'ai rien de nouveau à dire. Voici ce que dit le Seigneur. N'ai-je pas dit? Est-ce que je n'avais pas parlé avant? Écoutez-moi mes frères, quand les situations deviennent difficiles, Dieu ne change pas de langage. Il ne parle ni vite, ni moins vite. Il n'est même pas paniqué. Quand il t'a dit il y a 10 ans, il a dit je le ferai. Quand tu viens 3 ans, il te dira je le ferai. Quand tu viens 2 minutes avant, il dira toujours je le ferai. Même quand tu vois 15 minutes après, il va toujours parler avec la même assurance, je le ferai. Mes frères, Dieu aimerait poser à quelqu'un cette question. N'ai-je pas dit? Avant de te marier, ne t'avais-je pas dit? Avant d'entrer dans cette affaire, est-ce que moi je n'avais pas parlé? Mes frères, si nous les hommes nous oublions ce que nous nous sommes dit entre nous, Dieu n'oublie jamais. Mais qu'est-ce que Jésus veut mettre dans la tête de Marie? Qu'est-ce que Jésus veut mettre dans notre tête à nous aussi quand il dit, n'ai-je pas dit? Avant cela, avant que je vous le dise, j'aimerais quand même me rassurer que vous connaissez le nom de votre voisin. Il a dit votre prénom, non? 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 Frère, oh, le pasteur ne donne jamais des... Frère, hey, oh, ok. Quand je dis voisin, ça peut être aussi voisine. Oh, pasteur, ne donne... C'est bon? Vous avez le nom du voisin? Ok, à 3, on va créer le nom du voisin de gauche. 1, 2, 3. Celui qui a un voisin charismatique, lève la main pour qu'on le sache. Donc, les voisins qui... Depuis qu'on parle, ils ne te regardent même pas. J'ai entendu des noms ici. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Hein? Et les gens n'ont même pas créé le nom. Vous êtes sûr? On va tenter la 2e fois. Dans 3, vous allez créer le nom de votre voisin de derrière. 1, 2, 3. Oh non, mais vous ne criez pas le nom de voisin. Voilà ce que Jésus veut qu'on retienne, qu'il voulait que Marthe comprenne. 1. Les souvenirs d'une promesse changent la vision du présent. Les souvenirs d'une promesse changent notre vision du présent. Je répète, lorsqu'on se met à penser à ce qui a été dit, ça nous donne un narratif face à ce qui se passe. Les promesses dans notre mémoire mettent des mots sur nos lèvres pour parler à notre circonstance présente. Jésus dit ceci à Marie, à Marthe, Marthe, tu vois là c'est quoi? C'est la mort, oui. C'est ton frère, ça fait 2 jours, oui. Il est déjà pourri selon toi, oui. Ce que tu vois de pourri, ça ne se résout pas aujourd'hui. Ce que tu vois de bizarre et d'incapable, je vais répéter la phrase, les souvenirs d'une promesse changent la vision du présent. Les souvenirs d'une promesse
change la vision du présent. Ce que tu vois aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui à l'école, ce qui se passe aujourd'hui à l'université, où que vous puissiez me suivre, ce qui se passe aujourd'hui comme circonstance de votre vie, Dieu avait déjà prévu que ça allait arriver. Et l'arme fatale qu'il voudrait que tu sortes aujourd'hui pour pouvoir terrasser ce présent, cette arme-là se trouve dans une parole qu'il lui avait déjà prononcée. Pourquoi il fait ça? Pour dire qu'il est Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, j'ai parlé dès le commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui devait être dit a déjà été dit. Quand tu rentres dans la mémoire, quand tu rentres dans ce que Dieu avait fait, quand tu rentres dans ce que Dieu avait parlé, quand tu rentres dans ce que Dieu avait dit bien avant, tu trouveras qu'il avait parlé pour des temps comme ceci. Je vais le répéter d'une meilleure manière. Philadelphie, quand tu rentres à toutes les prédications prêchées ici, quand tu entres à toutes les prophéties données ici, quand tu rentres derrière chaque prédicateur donné ici, quand tu te souviens des messages, des prédications, des intercessions, quand tu te souviens de chaque mot prononcé par l'apôtre en cet endroit, il n'y a rien qui doit te faire peur. L'Éternel en avait déjà parlé. Oh, quand tu te souviens de ce qui s'est passé, même si le film passe à la télé pour eux la première fois, quand tu te souviens du film, ça c'est pas le film avec la... oui, je me souviens de ce film. Normalement, il va le taper là-bas, tu deviens prophète. Tu deviens prophète du passé. C'est lui qui a très bien maîtrisé les promesses de Dieu. Il devient prophète de ceux qui ont peur de leur présent. Il vient leur dire, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. C'est pour cette raison que le Seigneur remplit nos mémoires. Des choses, il les dit en dehors du contexte. Avant que tu mettes des émotions, avant que tu commences à te dire, Seigneur, vraiment, moi j'étais déjà habitué. Avant que tu n'aies des émotions pour ce travail, il l'avait déjà parlé. Il avait dit, tu travailleras là-bas, ce n'est qu'un tremplin, tu vas commencer, tu vas monter, j'ai d'autres plans pour toi. Le jour où tu n'y es plus, pourquoi tu as peur? Il avait dit qu'il y a d'autres plans pour toi. N'ai-je pas dit, ça là, ce n'est pas la mort, je suis la résurrection et la vie. Dieu aimerait dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas la mort qu'il faut regarder, regarde la résurrection et la vie qui est de l'autre côté. N'ai-je pas dit? S'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, mes amis, c'est de jeter de côté les paroles que Dieu a dites. Même si vous ne le comprenez pas maintenant, j'aime bien ce que la Bible dit. Les choses arrivent, les choses bizarres arrivent à Jésus. Jésus a fait ceci. La Bible dit, sa mère gardait en mémoire chacune de ces choses. C'est pourquoi elle était capable de venir dire à son fils, il dit, vas-y, va faire les miracles. Mais Jésus dit, mère, mon temps n'est pas encore arrivé. Normalement, on ne devait donc pas comptabiliser ça comme un miracle. Mais la Bible dit, c'est fut à Canaan que Jésus fit son premier miracle. Le premier miracle de Jésus a été activé par sa mère. C'est la maman qui a activé le Messie. Je veux que le monde te voie comme je sais que tu es. Je veux que le monde te voie comme on m'avait dit que tu es. Et j'ai l'impression que toi, tu as des disciples, vous tournez à gauche, à droite. Papa, agis, arrête, viens. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais l'enfant dit, ah non, mais maman, c'est pas encore dit. Papa, vous faites seulement tout ce qu'il vous dira. Ce jour-là, les gens ont su que les charpentiers pouvaient transformer l'eau en vin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce qu'il y a dans ta mémoire est plus puissant que ce que tu as devant tes yeux. Je vais répéter. Ce que tu as dans ta mémoire est plus puissant que ce que tu as devant tes yeux. Ne laisse pas le présent te faire peur. Avant que ça ne devienne ton présent, Dieu l'avait déjà vu. Ce que tu appelles présent, pour lui, c'est un passé. Jésus regarde la situation, il dit, Marthe, il n'y a rien maintenant. Tout ce qui va se passer maintenant, je t'ai déjà dit. Marthe, ce que tu vois devant toi là, on a déjà fixé ça avec toi. Tu vois un chemin là quand on avançait. N'étais-je pas dit? Marthe, ce que toi tu penses que maintenant là, voilà, on doit ressusciter quelqu'un. Non, j'avais déjà fini ça avec toi. Tu te souviens? Le Seigneur me pose cette question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de cette prédication-là? Ce n'est pas toujours un prophète qui est venu te voir. Mais ce jour-là, tu es sorti de l'église et Dieu m'a parlé. J'ai reçu cette parole. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Est-ce que tu t'en souviens maintenant? C'était pour des moments comme ceux-ci. Deuxième vérité que Jésus voulait mettre dans la tête de Marthe et dans la nôtre aussi. Mais avant cela, je vais faire l'exercice
le meilleur qui puisse exister. Est-ce que vous vous souvenez du nom de votre voisin de gauche? On parle de ce souvenir-là. Les voisins ne t'a-t-il pas dit son nom? Vous vous souvenez toujours du nom du voisin de gauche? Pourquoi vous voulez vous souvenir des prophéties d'il y a 10 ans pendant que vous ne vous souvenez pas du nom de votre voisin? Bon, votre mari et votre femme, ça ne compte pas. Hein? Franchement, non. Si votre voisin, c'était votre mari, votre femme, ça ne compte pas. Vous vous souvenez du nom de votre voisin de gauche? Qui se souvient? Levez la main. Comment on saura? Comment je saurai même? Mais vous avez levé la main, votre voisin n'a pas levé la main. Donc. Deuxième chose, il y a une partie du présent et de l'avenir qui se trouve dans le passé. Il y a une partie du présent et de l'avenir. Cette partie-là se trouve dans le passé. Mes amis, Dieu ne peut pas se permettre de vivre tout le jour, le quotidien, en laissant aux hommes de juste faire son dessein dans leur libre arbitre à toutes les dimensions. Non. Il y a une volonté au niveau de l'homme que l'homme peut changer avec ce choix, mais il y a son dessein qu'il a fixé déjà. Et quand Dieu a déjà fixé le dessein, c'est déjà écrit. Quand le testament est écrit, c'est bien avant que l'enfant ne naisse et ne grandisse. C'est dans son passé que se trouve son héritage pour demain. Il roulera dans des véhicules qu'on a déjà fixés depuis le passé que ça lui appartient à lui. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose dans notre passé qui nous aide, qui doit nous aider maintenant et qui va même aider notre avenir. Pasteur, je voulais oublier le passé. Non, je te demande une faveur. Rentre dans le passé. Va seulement chercher ce que Dieu avait dit. Ça va te sembler fastidieux. Je vais commencer à me souvenir comment? Juste dans l'adoration et dans la louange. Juste pendant que tu travailles à la maison, mets un cantique, laisse cette musique monter. Ça va te ramener des souvenirs. Des fois même, le cantique lui-même, tu te souviens, la fois où j'ai chanté ces cantiques, ce n'était pas la période où les seigneurs avaient... rentre sur YouTube, va chercher encore la prédication là, réécoute-la. Mais quelqu'un a droit de rentrer dans le passé et d'aller prendre la chose dont il a besoin pour maintenant et pour l'avenir. Les clés du présent sont dans le passé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'était déjà passé, que si tu le regardes bien, ça résout déjà ce qui se passe maintenant. Vous savez comment Ecclésiaste dit ça? Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe maintenant, qui semble être nouveau, a toujours existé avant. Je regardais un jour plutôt une photo de jeunes qui faisaient une soirée vintage, donc, où chacun devait s'habiller comme à l'époque. Mais, des années là, ils étaient habillés comme ça. Veste croisée, pantalon sopana, multicolore. Je dis, mais comment on s'habille déjà presque comme ça, non? Ces derniers temps. Ce qui se passe, c'est déjà passé. Si tu sais te saisir du passé, rien de nouveau ne va se passer sans que tu sois capable de l'influencer. Mes amis, mes frères, la raison pour laquelle Dieu nous garde sur la terre, même si nous avons commis des erreurs, parce que c'est dans ces erreurs qu'il va puiser notre excellence pour demain. Un jour, un jeune homme appelé David, il est devant un défi. Il va voir le roi. Il dit, roi, je vais me battre avec ce gars. Le roi dit, le seul moyen pour moi de pouvoir risquer la nation, de la donner entre les mains de quelqu'un, c'est que cette personne me dise que dans son passé, il a déjà connu quelque chose de similaire. Saül a dit, si tu me montres un passé dans lequel je peux tirer quelque chose qui me garantit que ce combat, tu vas le vaincre, je te donne de te battre. Il ne l'a pas formulé comme ça. C'est comme ça plutôt qu'il a réagi. Il connaissait tous ces chefs d'armée. Il connaissait tous ces généraux. Saül connaissait tout le monde qu'il avait. Il connaissait son propre CV. Saül savait que dans son passé, il n'avait rien pour se battre avec Goliath. Il savait que dans le passé de ces généraux, personne n'avait quoi que ce soit pour prendre un si grand risque. Jusqu'à ce qu'un jeune homme court, arrive et dit, papa, je veux me battre avec ce gars. Il dit, toi, écoute ce que dit. Toi, tu es jeune. Lui, il a un long passé.
C'est un combattant depuis longtemps. Ce qui va se battre aujourd'hui, ce n'est pas le présent. Ce sont vos deux passés. Et son passé à lui et son expérience est plus grande. Alors, David dit, oh non, je vais te sortir mon CV. Moi, comme ça, j'en bouffe 10 000 au petit déjeuner. Tu sais, moi, j'étais là-bas, dans la forêt, venait un lion, je massacrais. Un loup, je massacrais. Heureusement pour lui, ils n'étaient pas à l'époque de TikTok. Sinon, on lui demandait une vidéo. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas ça quelque part dans une vidéo? Est-ce que c'est sur YouTube? Il y a des choses qu'il n'y a pas sur YouTube. Il y en a qui là dans ma tête. Je sais qu'il l'avait dit. Et quand Dieu me rappelle, il ne me rappelle pas YouTube. Il me rappelle ma mémoire. Il dit, n'étais-je pas dit? Mes frères, si Dieu vous l'avait dit, allez les chercher dans le présent. Allez les chercher dans le passé. Ramenez-les maintenant. Ne vous mettez pas à prier en regardant aujourd'hui. Regardez hier. Dites, oh toi le Dieu, où est le Dieu de lit? Je vois que l'eau est là, mais où est le Dieu de lit avec qui nous sommes passés avant? C'est lui qui peut fixer le problème du présent. J'aimerais vous dire, c'est lui qui s'appelle Je suis. Il était aussi, il est et il est pour toujours. Mon frère, ce que tu appelles difficile, Dieu avait prévu ça. Enfin, la troisième des choses que Jésus voulait dire à Marie, qui veut nous dire à nous tous aujourd'hui, Philadelphie. Avant cela, bien sûr, vous savez qu'on doit faire un test. Un petit test. Je sais que les tests deviennent intéressants quand l'orateur fait sortir l'argent. Mais si je fais sortir mon téléphone, est-ce que vous saurez qui a l'argent dedans? Un test. Quel était le thème de la toute première prédication de Philadelphie? Quel était le thème de la toute première prédication du Centre missionnaire Philadelphie au culte inaugural? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise encore? Il l'a tout dit. Vous ne pouvez pas croire à la Bible et croire que chaque fois que Dieu doit parler, doit être une nouveauté. Pendant que vous basez toute votre foi sur 66 livres, des choses qui se sont déjà passées. Ces choses se sont passées pour nous servir d'exemple. Tout ce que vous cherchez de Dieu à dire maintenant, il fait ceci, il les dit bien avant, pour que la prochaine fois tu puisses dans ce qu'il avait déjà dit. Il l'a déjà dit. Et là, il te répète, n'étais-je pas dit? Oh, si vous comptiez le nombre de réunions, le nombre de séminaires, qui se souvient du thème du premier séminaire prêché par l'évêque, l'archbishop, l'homme à la langue brûlée. J'ai rencontré quelqu'un en Europe qu'on l'appelait Bouche d'or. Je suis en train de voir si je peux te le donner, ça aussi. Le tout premier séminaire, ça s'appelait quoi? Après les dédoublements. Vous aviez écrit, hein? Vous aviez écrit. Pourquoi vous voulez qu'on base notre foi sur ce qui a été écrit et vous n'avez pas la capacité de revenir sur ce que vous avez écrit? Marx n'avait pas de papier pour écrire. Jésus a juste fait recours à sa mémoire. N'étais-je pas dit? Mes amis, vous n'avez pas un Dieu nouveau à chercher. Le même Dieu qui a commencé cette église, il est suffisant. Il n'a pas besoin de changer. Il n'a pas besoin de crier pour pouvoir vous satisfaire. Il l'avait déjà dit. Est-ce que vous avez confiance? Voici ce que la troisième des choses dit. Nos plus grandes prophéties sont souvent des simples rappels. Nos plus grandes prophéties sont souvent
des simples rappels. Jésus s'apprête à guérir, à ressusciter au futur. Il ne l'a pas encore fait. Il va ressusciter. Mais pour ça, il lui dit, j'ai déjà dit ça. Il veut lui rappeler que la résurrection, ça a déjà été prévu. Jésus, est-ce que tu prophétises que tu vas ressusciter Lazare? Non, je te rappelle qu'il était déjà prévu que Lazare soit ressuscité. Est-ce que je t'annonce vraiment l'avenir? Oui, je t'annonce un avenir que j'avais déjà annoncé dans le passé. Alors puise dans le passé et tu verras mieux demain. Nos plus grandes prophéties sont souvent des simples rappels. Imaginez-vous qu'aujourd'hui je me lève et je vous pointe par le doigt, je cite votre nom jusqu'à votre village et même le petit nom de votre arrière-grand-père que vous ne connaissez même pas. Et que je cite avec à quel âge vous êtes né, avec combien de poids que vous ne connaissez même pas. Et que je vous donne une parole prophétique. Amen. Vous allez acclamer, vous allez vous asseoir. Imaginez que 2 mois plus tard, un autre homme de Dieu vienne, vous rappelle les mêmes messages. Voilà ce qui va se passer. Lui, vous le prendrez vraiment pour un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura parlé des choses qui ont déjà été dites. C'est quand il vient nous rappeler ce qu'il nous a dit, que Dieu scelle la foi dans notre cœur. C'est là qu'on commence à le prendre au sérieux. Regardez comment vous devenez agité quand on vous dit une chose qu'on vous avait déjà dit ailleurs. Elle m'a dit exactement, tu sais, j'étais en prière quelque part. Et quand je suis venu là-bas, on m'a dit exactement ce qu'on m'avait dit. C'est là qu'on commence à te faire dire que non, ma vie est prise en charge. Comment des gens qui ne me connaissent pas, des gens que j'en ai vu, c'est des gens qui ne se connaissent même pas. Pourquoi on me raconte la même histoire? C'est que cette histoire est déjà scellée. Il y a quelque chose, mes frères, quand Dieu se met à redire, c'est qu'il a déjà dit, c'est qu'il est très sérieux. Alors, frère, peut-être que je ne suis pas en train de vous prêcher aujourd'hui. Ma prédication n'a rien de nouveau. Ma prédication consiste à vous rappeler toutes les autres prédications d'avant. N'étais-je pas dit? Ma prédication consiste à vous rappeler, faites confiance aux paroles que Dieu a prononcées ici. Ma prédication consiste à vous rappeler qu'il n'y a rien qui va surprendre Dieu. Alors le Seigneur te dit, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit que tu ne mourras pas au Congo? N'étais-je pas dit que cette situation finira par être changée? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit, Dieu, c'est toi qui m'avais donné ce songe. J'ai rêvé et le matin, quelqu'un d'autre m'a expliqué la même chose. Ce Dieu-là n'a pas menti. Je sais que le présent ne ressemble pas à ce que tu voudrais, mais je t'assure, si tu puisses dans ton passé, tu vas changer ton présent. Le Dieu qui était, c'est le même qui est. Et lui-même prend plaisir, non pas seulement à être au présent, à avoir l'avantage que dans le passé, il avait déjà la maîtrise de ton futur. Il prend plaisir à dire, moi l'Éternel, je l'avais dit dès le commencement. Avant que ton professeur à l'école commence à dire, oh, tu as de l'avenir, je sens que tu es intelligent. Il l'avait dit quand tu étais petit. Quand tu étais encore dans le sein de ta mère, il l'avait dit. Avant que qui que ce soit ne voie ton visage, il l'avait dit. Avant qu'on commence à te prêter le bon Dieu à cause de ton bon visage. Non, pendant que personne ne te voyait, tu étais embryon. Vous savez, les embryons sont laids. Si on devait se baser seulement aux embryons, on ne donnerait pas de nom au bébé. Vous ne pouvez même pas voir, c'est un embryon. Quand on commence à devenir fœtus, on commence à avoir une tête grosse. Normalement, nous tous, on avait de grosses têtes. Mais même quand tu étais une grosse tête que personne ne pouvait aimer, à cette époque-là, lorsque tu étais encore une masse informe et vide, il avait dit ceci, je ne t'abandonnerai jamais. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer ça. N'étais-je pas dit? Frère, j'aurais tellement voulu me tenir devant vous en face, vous donner ce message prophétique. Ainsi par l'Éternel, n'étais-je pas dit? Est-ce que je n'avais pas dit ça avant? Est-ce que je n'avais pas dit qu'il y aura un moment où ça va chauffer? Est-ce que je n'avais pas dit qu'il y a un moment où on va t'attaquer? Je ne t'avais pas dit qu'il y aura un moment où tu seras un peu embrouillé, tu ne sais pas où tu vas? Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu passeras par les déserts avant d'arriver là-bas? Imaginez Jésus à la croix. Imaginez Jésus en souffrance. C'était prévu. Baissons nos têtes.
Il y a ce chant que maman Nadège chante si bien, j'aimerais pas, elle veut bien chanter pour nous. Ce chant dit, c'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Ce chant dit, les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence. Tes promesses dans ma mémoire suscitent ma reconnaissance. Et le refrain, ça va dire, mes craintes, mes stress, mes peurs ont disparu. Les larmes de mes yeux ont séché. Pourquoi? Car l'agneau de Dieu est élevé. Quand je me souviens de Christ, je n'ai plus de raison de pleurer. Quand je me souviens qu'il l'avait dit, j'essuie mes larmes et je me relève. Je regarde ce qu'on appelle pourriture comme résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas en train de pourrir. Il est la résurrection et la vie. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à écouter, à suivre, à regarder cette prédication. Cette prédication qui a eu lieu au Centre missionnaire Philadelphie ce dimanche 21, qui a eu comme thème « N'étais-je pas dit ?» Pour plus, regardez par vous-même et vous verrez comment le Seigneur vous bénira.